Bonjour à vous et bienvenue dans la tanière du loup-garou. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser car il n'y aura qu'une vidéo au lieu de 2 ce mois-ci. Mais j'ai été très malade. Une grippe doublée d'une infection pulmonaire qui m'a cloué au lit un bon moment. Et donc, je n'ai pu travailler sur les creepy comme je le voulais. L'histoire que vous vous apprêtez à regarder est la suite logique de la première fillette au cadeau. Certaines références sont donc faites à la première histoire. Et si vous n'avez pas vu la première histoire, il est donc recommandé de la voir. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé en prêtant leur voix afin de donner vie à cette creepy. Vous trouverez le lien de toutes leurs superbes chaînes en description. Et j'aimerais faire un merci spécial à mon ami Danny Pingui, qui n'est pas une voix off à l'origine, mais qui a généreusement prêté sa voix pour cette creepy. Mais je ne vous fais pas attendre plus longtemps, mes amis. Voici la suite de la fillette au cadeau. Je m'appelle Samuel. J'ai 35 ans et je vis à Nice. Je suis caméraman pour la chaîne YouTube Ghost and Spirit, chaîne animée par ma meilleure amie Lydia. On s'est connus à la fac, elle et moi. Nous ne sommes et n'avons jamais été en couple. Mais on s'est tout de suite bien entendus. On était toujours tous les deux dans les cours d'audiovisuel et il s'est vite avéré qu'elle avait des talents pour être devant la cam. Moi, je me sens plus à l'aise derrière à bidouiller et faire en sorte que tout aille bien. C'est plus mon truc. Donc, quand on a lancé notre chaîne YouTube, les rôles étaient déjà définis naturellement. On ne pensait pas atteindre le niveau où on en est maintenant. C'est fou! Là, je prépare tout pour le tournage de la fin d'épisode. Les lumières, je vérifie les angles de caméra. Ah, bah voilà Lydia. Je m'appelle Lydia, j'ai 32 ans et je suis de Nice. Je suis l'animatrice de la chaîne YouTube Ghost and Spirits. On a commencé la chaîne il y a presque 3 ans maintenant avec Samuel et c'est fou l'ampleur que ça a pris. On est vraiment complices Samuel et moi et ça c'est top. On est sur la même longueur d'onde et je pense que c'est en partie pour ça que notre chaîne a décollé. Coucou Lydia, tout est prêt, c'est quand tu veux ma belle. Ok c'est parti, tu me donnes le top ? 3, 2, 1, ça tourne. Eh bien, il est maintenant temps de vous remercier, vous qui nous suivez depuis le début de l'aventure et vous qui venez de l'arrivée. Vous êtes maintenant 2 millions à suivre nos aventures paranormales et c'est juste ouf, les amis. Sam et moi n'aurions jamais cru ça et c'est dingue. Et nous avons encore du mal à réaliser. Sam, monte ta tête à la cam. Allez, viens, allez. Coucou les amis et merci, c'est juste dingue! Merci beaucoup! Et comme nous voulons marquer le coup pour ces 2 millions, nous avons décidé de relever un petit défi que vous nous avez proposé. Quand nous avons fait notre vidéo sur la légende de la fillette au cadeau et de ce qui était potentiellement arrivé aux 2 frères téméraires, entre parenthèses, une de nos vidéos les plus vues et on vous remercie énormément, dans la section commentaires, beaucoup d'entre vous nous défiaient d'aller en Écosse sur les traces de cette fameuse fillette. Eh ben, regardez ce que j'ai dans les mains. Eh ouais, 2 billets pour l'Écosse. Sam et moi partons sur les traces de cette fillesse et en plus, nous avons réservé une chambre dans l'hôtel où les 2 frères auraient séjourné. Si la fillette existe réellement, nous comptons bien vous ramener les images. On vous remercie encore énormément pour les 2 millions. Nous partons dans une semaine, le jour où nous tournons la vidéo, mais quand vous la regarderez vendredi, nous partirons le lundi qui arrive. On fera bien sûr un vlog sur les préparatifs et le départ. Les vlogs qui suivront une fois sur place, mais pour l'heure, il est temps de vous laisser et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. Et c'est coupé. C'est bon, c'est dans la boîte ma belle. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se retrouve chez moi pour faire un petit briefing sur le voyage? Ouais, d'accord. J'envoie le dernier rush au monteur.
Je passe prendre des pizzas et on se retrouve chez toi, ça te va? Pas de souci. Je rentre prendre une douche et je t'attends. À toute, Samy. À toute, ma belle. Je dois passer chez José, notre monteur. Je lui apporte donc directement les rushs, nous parlons un moment et je repars pour aller chercher les pizzas. J'arrive en bas de l'immeuble dans lequel habite Lydia. Je sonne à l'interphone. Oui, qui est-ce? C'est le livreur de pizza, mademoiselle Lydia. Lydia rigole puis ouvre la porte. Elle est surexcitée à propos de ce voyage. On mange en parlant et en regardant les divers prospectus et cartes qu'elle a étalés sur la table. Bon, j'ai réussi à avoir une carte sur Google Maps du quartier où les deux frères ont résidé. Là, il y a le Travel Lodge Hotel. Ils avaient la chambre 115 et notre chambre est la 115. On va baigner dans l'ambiance dès le début. Lydia est radieuse et sourit. On finit par se mettre un film, puis je m'endors sur son canapé tandis qu'elle va se coucher. Les jours passent et on se consacre aux préparatifs pour notre voyage. Les billets d'avion sont pris. 7h25 de vol pour rallier Nice-Glasgow. Le grand jour arrive, Samuel est un petit peu nerveux, il me fait rire quand il est nerveux. Il vérifie toujours 1000 fois si nous n'avons rien oublié. Tu es sûr qu'on a tout? Tu as bien fermé ta porte à clé? Les bagages sont bien enregistrés? Tous? Calme-toi, Samy, calme-toi. Tu me fais rire à t'affoler comme ça. Mais nous n'avons rien oublié. Tout est bien fermé chez toi et chez moi. Tu as tellement vérifié ta porte que j'ai cru qu'à un moment que tu étais atteint de toc. Moque-toi. Tu sais que je suis toujours un peu angoissé quand on doit partir. Et là, c'est un grand voyage. Je sais, mais tu me fais rire. Allez, viens, on va se boire un café en attendant qu'on nous appelle pour l'embarquement. Nous allons donc boire un café. Lydia est radieuse et me taquine sur mon angoisse. Ce qui a le don de me faire rire et de me détendre un peu. L'annonce pour notre vol, l'embarcation, le départ. Dans 7h25, nous serons à Glasgow. Ce n'est pas la première fois que je prends l'avion, mais jamais sur une si longue distance. J'aime cette sensation quand l'avion prend son envol. Je ferme les yeux pour mieux apprécier le moment. Le vol se passe sans encombre. Nous atterrissons à Glasgow, réceptionnons nos bagages et louons une voiture afin de nous rendre à l'hôtel. Et nous voilà dans la chambre 115, la chambre qu'occupaient les deux frères. Une chambre assez sympa, avec 2 lits et une salle de bain. Assez sympa. La chambre est top. En regardant par la fenêtre, je peux apercevoir une enseigne. Le Max's Barn Grill. Décidément, mon anglais est pitoyable. Je suis sûre que les deux frères allaient manger là-bas. Je regarde ma montre, il est 17h. Ce qui me fascine, c'est qu'il y a 7300 km de distance entre la France et l'Écosse et qu'il y a seulement 1 heure de décalage. On déballe les bagages et on va manger un morceau? On en profitera pour regarder les commentaires de la vidéo qu'on a postée vendredi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'ai vu qu'il y avait un grill en face de l'hôtel. On prend à emporter et on mange tranquillement ici en regardant les commentaires. Lydia et moi allons donc prendre des fish and chips et quelques onion rings au Max Bar & Grill. Puis, nous remontons dans la chambre afin de lire les commentaires sous notre dernière vidéo. Trop bien, vous partez en Écosse? Hâte de voir vos vidéos. Bisous à vous deux. Fillette ou pas, ça vous fait quand même un beau voyage. Au fait, vous êtes ensemble ou pas? J'aimerais trop aller en Écosse. Aussi hâte de voir votre vlog. Courez pas trop après les fantômes. Je parie que c'est juste des histoires et qu'il n'y a pas de fantômes. C'est comme cette histoire du diable qui fait du porte-à-porte pour récolter des âmes. Des histoires de feu de camp, rien de plus. Les avis sont assez partagés sur l'existence de la fillette, mais en tout cas la vidéo fait réagir. Ouais, le commentaire de ce Luc est intéressant. Tu as entendu parler de cette légende, toi? Vaguement, oui, mais c'est pas très clair tout ça. Faudrait qu'on s'y intéresse, mais avant ça, on se consacre sur notre fillette. C'est pour ça qu'on est venu, non? Oui, madame, bien, madame. Mais pour l'heure, je vais me brosser les dents et la seule fille qui va retenir toute mon attention dans l'immédiat, c'est Morphée.
Demain, on prend la route vers 14h. J'aimerais bien essayer d'arriver tôt à la maison pour faire quelques plans et une petite intro pendant qu'il fait jour. À vos ordres, mon capitaine. On n'a qu'à mettre le réveil vers 10h. Je vérifierai le matos, on mange un bout et on part à la recherche de la maison. Ok, bonne nuit, Moussaillon. Bonne nuit. Faites beaux rêves, ma belle. Déjà 10h? Wouah, j'ai dormi comme un loir, moi. Je regarde en direction du lit de Lydia, mais ne la vois pas. Lydia? Tu es dans la salle de bain? Coucou toi. Je me suis levée avant le réveil, du coup j'ai été chercher le petit-déj. Café et chaussons de pomme. Waouh, merci, j'aime être réveillé comme ça. Si tu me sucres et que tu me touilles mon café, ça sera parfait. Non, très cher, ce qui est parfait, c'est quand j'aurai retourné le plateau au-dessus de votre tête et que vous serez ébouillanté avec le café. Je me lève en rigolant. Lydia me regarde d'un air amusé. Nous déjeunons, puis passons en revue notre matériel. Vers 12h30, nous allons manger au Max Bar & Grill. Puis, vers 13h30, nous prenons la route afin de trouver la maison. Le matériel est chargé dans la voiture. Lydia à côté de moi me guide en lisant la carte routière. Regarde là-bas, ça doit être la cathédrale Saint-Mungo. Elle est mentionnée sur l'itinéraire des deux frères. Elle est jolie cette cathédrale. Tu veux qu'on s'arrête pour faire quelques plans? Oui, on va filmer un peu pour montrer aux gens et en même temps on demandera notre chemin. J'arrête la voiture près de la cathédrale. Je sors et prépare la caméra pendant que Lydia fait quelques photos du bâtiment. Regardez ça les amis! Notre Lydia en admiration devant la cathédrale Saint-Mungo. Lydia, ma belle, retourne-toi vers moi. 3, 2, 1, ça tourne! Eh non, mais qu'est-ce que c'est que cette mutinerie? Hello les amis, ça me fait de la mutinerie. Au lieu de me prévenir avant pour que je prépare à tourner, il prend sur le fait... Non mais saloperie. Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant une cathédrale, la cathédrale Saint-Mungo, qui est sur la route qui mène à la maison de la Fillette. Nous allons vous faire un tour d'horizon de ce magnifique bâtiment, puis nous reprendrons la route vers la maison. Nous filmons et prenons des photos de la cathédrale. Lydia fait des grimaces de temps en temps pour amuser les abonnés. Puis nous repérons une personne qui semble travailler dans ce lieu. Bien qu'il ne nous inspire pas énormément confiance, nous nous approchons tout de même afin de nous renseigner. Excusez-moi, monsieur, ce serait pour un renseignement. Est-ce que vous pourriez nous dire si nous sommes sur la bonne route pour aller visiter la maison abandonnée plus loin? Le regard de l'homme m'a glacé le sang. La maison abandonnée. Vous voulez vraiment aller dans cette maison? Connaissez-vous les conséquences? L'homme tend le doigt montant la route qui tourne à droite en repartant de la cathédrale. Mais ses yeux restent fixés dans mes yeux. Et son sourire. Mon Dieu, son sourire. Il me met tellement mal à l'aise. Prenez cette route. Au bout de celle-ci, vous trouverez des chemins. Restez toujours sur le chemin qui longe la plaine. Vous déboucherez sur une autre route. Prenez à droite. Vous verrez la maison. Bonne chance. Mais merci, monsieur. Nous allons vous laisser. Merci bien. Nous retournons à la voiture sans rien dire. L'homme nous a glacé le sang. Et nous n'avons qu'une hâte maintenant, c'est de quitter cet endroit. Flippant, le mec, merde, il m'a foutu la trouille. J'étais à 2 doigts de me faire dessus. Nous reprenons la route et suivons les instructions de l'homme. Nous trouvons les chemins, puis la seconde route indiquée par l'homme, et arrivons près d'une maison abandonnée. C'est le bon endroit? Je crois, oui, du moins c'est pas là que le type flippant nous a guidés, et apparemment c'est là que les deux frères seraient venus. J'ai fait la carte en fonction de leur itinéraire que j'ai trouvé sur le net, et la maison correspondrait aux illustrations de la légende. Ce qu'on fait, on reprend le tournage, on visite et on débriefe après. Ok, je prépare le matos. Je sors le matériel de la voiture et le prépare pour tourner près de la maison. 3, 2,
1, ça tourne. Et nous revoilà les amis, nous sommes devant la maison abandonnée, la maison dans laquelle il y aurait cette fameuse fillette fantôme. Va-t-on la voir? Là est toute la question. Et je vous propose de venir avec nous visiter cette maison. T'es prêt Samy? Je suis prêt, Lydia. Alors c'est parti! Nous pénétrons dans la maison par une fenêtre brisée que Lydia a repérée. Je filme toujours. Nous balayons la pièce du regard. Nous nous trouvons dans un grand salon. Sur ma droite se trouve une petite pièce, peut-être une sorte de boudoir. Lydia pénètre dans la pièce à gauche, qui devait être la cuisine. Les amis, je pense que nous sommes dans la cuisine. La maison est abandonnée depuis très longtemps. Hormis les deux frères, il est très improbable que quelqu'un soit revenu ici. En face de cette cuisine, il y a une petite pièce qui serait peut-être un boudoir ou un coin dans lequel les enfants jouaient. Le salon est assez grand, ça devrait être une maison superbe à l'époque. Je refais un tour du salon pour prendre une vue d'ensemble, puis me fige un court instant. Il me semble avoir vu quelque chose dans la petite pièce du fond, une sorte d'ombre. Je baisse ma caméra, mais ne vois rien. Je regarde de nouveau avec la caméra et ne vois rien non plus. Tout va bien, Samy? Tu sembles préoccupé. Oui, tout va bien. Sûrement un effet de lumière. Continuons. Il y a des escaliers là-bas, on va monter. Dans le salon, contre le mur du fond, il y a effectivement des escaliers. Lydia s'avance la première. Je la suis en continuant de filmer. Je me fige et me retourne. Ça va, Samy? Tu as entendu quelque chose? Non, rien, ça va. Je te suis. J'emboîte le pas de Lydia. Nous montons à l'étage. Il y a un long couloir. Sur la gauche, il y a une pièce qui semblait être une chambre. Lydia fait face à la caméra et me fait signe de faire un plan sur elle. On se trouve dans ce qui devait être une chambre, peut-être la chambre de notre mystérieuse fillette? En face, il y a une autre pièce, peut-être la chambre des parents. Allons voir. Lydia quitte la pièce et je la suis. La caméra toujours braquée sur elle. I see you. Je me retourne vivement et scrute la pièce de laquelle nous sommes sortis, mais ne vois rien. Hey Samy, t'es sûr que ça va? Non, ça doit être mon imagination. Continuons. T'es sûr, Samuel? On peut arrêter aujourd'hui si tu vas pas bien, hein? Non, ça va, t'inquiète pas. On continue. Je vois que quelque chose cloche et je m'inquiète un peu, mais nous continuons. Samy me fait un petit sourire pour tenter de me rassurer, mais je ne crois pas une seconde que tout va bien. Je suis Lydia dans la seconde pièce. Elle lève la tête et regarde dans un coin de la pièce. Il y a une trappe, sûrement les combles. On finit l'étage et on monte pour voir. Nous retournons donc dans le couloir. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil dans la pièce en face. Cette pièce dans laquelle je pense avoir entendu... Sûrement mon imagination. Un peu plus loin dans le couloir, du même côté de la chambre avec la trappe au plafond, se trouve une salle de bain. Du moins, les restes d'une salle de bain. Je me retourne d'un coup, mais rien. Je ne vois rien. Ça, merde! Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis qu'on est monté à l'étage, tu as l'air bizarre! C'est sûrement mon imagination, mais... J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Tu es sûr que tu veux qu'on continue? Tu es pâle. On peut repartir si tu veux et revenir demain. Non, Lydia, je t'ai déjà dit non, voyons. Visitons la maison vu qu'on y est, comme ça, ce sera fait. Ne t'inquiète pas, ma belle. Ok, alors on filme, images et réactions, et pour les commentaires et la facecam, on le fera à part, comme ça on ira plus vite. On ira plus vite que si on s'arrête dans chaque pièce. D'accord? Je secoue la tête affirmativement, en esquissant un sourire timide. Lydia me fait un sourire en retour, puis nous allons voir la dernière pièce au fond du couloir qui se trouve être les WC. Nous retournons ensuite dans la chambre, afin de voir ce qu'il y a au-delà de la trappe. Lydia monte en premier sur la petite échelle, et je reste en bas pour éventuellement la rattraper
au cas où elle tomberait. La trappe s'ouvre difficilement, mais je parviens à l'ouvrir sans tomber. Je jette un coup d'œil, je n'ose pas me hisser à l'intérieur de peur que le plancher s'effondre. La bâtisse est très ancienne et le sol paraît très fragilisé par les années d'abandon. Je redescends donc afin que Samuel monte à son tour pour prendre quelques plans des combles. Je monte à l'échelle, braque ma caméra et fais un tour d'horizon des combles. You see me? Samuel tombe de l'échelle en poussant un hurlement qui me fait sursauter et me fait peur. Il reste étendu sur le sol, dos à mes pieds, fixant le plafond avec une expression de terreur sur le visage. « Sam! Sam, ça va? Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Elle est là! Elle est là! Qui est là? Qu'est-ce que tu vois? Je tourne la tête et regarde du côté de la trappe, mais je ne vois rien. La fillette! Je l'ai vue! Je me redresse et m'assois par terre contre le mur. J'essaye de reprendre mes esprits. Merde, tu l'as vraiment vue? Ou peut-être tu as cru l'avoir? Je l'ai d'abord entendue avant qu'on monte dans les combles et je l'ai vue là-haut. Lydia reste bouche bée. Je pense qu'elle ne sait pas trop quoi me dire sur le moment. Je regarde de nouveau machinalement du côté de la trappe. Je ne suis pas rassurée par ce que vient de me dire Samuel. On devrait peut-être rentrer à l'hôtel. On se repose et on voit demain si tu vois toujours cette fillette. J'acquiesce sans dire un mot. Je me lève en ramassant ma caméra. Nous redescendons au rez-de-chaussée. Lydia est devant moi. En arrivant dans le salon, je regarde autour de moi, comme pour m'assurer que la fillette n'est pas là. Mon regard se pose sur une porte sous l'escalier que je n'avais pas repérée avant. Je me dirige vers cette porte et l'ouvre. Elle s'ouvre difficilement dû à l'âge et à l'abandon du lieu. Mais je ne peux aller plus loin. Un escalier descend dans ce que je devine être une cave, mais elle est inondée et donc impraticable. Tu as envie de prendre un bain dans une eau qui a stagné pendant des années, Samy? Non, merci ma belle. J'ai pas envie de rentrer avec des boutons sur tout le corps. Allez, on y va. Je vais conduire, comme ça tu pourras te reposer un peu. Nous repartons donc par où nous sommes rentrés. Lydia passe en première. See you soon. Je me crispe, mais n'ose pas me retourner. Je me précipite pour sortir à mon tour. Sur le chemin du retour, je ferme les yeux et commence à somnoler. J'ouvre les yeux d'un coup. Lydia me jette un petit coup d'œil inquiet, mais ne dit rien. Nous passons devant la cathédrale. J'ai l'impression de revoir le visage de cet étrange homme qui nous a indiqué le chemin. Je frissonne et soupire. Nous arrivons à l'hôtel et montons dans la chambre. Je pose la caméra et m'effondre sur mon lit. Je vais prendre une douche et j'irai chercher à manger. On fera un petit débrief, si tu en as envie, bien sûr. Oui, pas de problème. Je prendrai une douche quand tu seras parti chercher à manger. Ça me remettra peut-être les idées en place. Je me suis endormi. Quand je me réveille, Lydia n'est plus là. Elle a sûrement dû sortir pour acheter à manger. Je me lève lentement et me dirige vers la salle de bain. L'eau qui coule sur moi me fait du bien. Je crois voir une ombre passer dans la chambre, à travers le rideau de la douche. Je coupe l'eau. Je mets une serviette autour de ma taille, puis sors de la douche. « Lydia, c'est toi? Tu as fait vite. Ça tombe bien, j'ai faim. » This is a present for you. Mon sang se glace. Je me retourne. Elle est là, tout près de moi. Elle me tend son cadeau. Ne pas regarder, mais c'est plus fort que moi. Je baisse les yeux en direction de la boîte. Non, mon Dieu, non. J'attends ma commande au Max Bar Grill et je réfléchis. Je m'inquiète pour Samuel. Je repasse dans ma tête notre visite dans la maison avec un sentiment de culpabilité. Le serveur m'emmène ma commande, me tirant de ma torpeur. Je paye et commence mon chemin du retour vers l'hôtel. Je sors mon téléphone. S'il y a une personne qui peut peut-être m'aider, qui peut sûrement m'aider,
C'est ma copine Requiem. Allô? Allô Rec? Comment vas-tu? Hey, salut Lydia, je vais bien et toi? T'as une petite voix, tout se passe bien en Écosse? Est-ce que tu as un moment à m'accorder? Bien sûr, t'as l'air toute retournée, qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà traité la fillette au cadeau sur ta chaîne, il me semble, non? Il y a longtemps, oui, ça date. Maintenant, tu sais, je me suis orientée sur les Japan Horror Stories et les yokai. Je sais, mais là, tu dois m'aider, je sais pas quoi faire. On a été dans la maison avec Sam et depuis, il la voit la fillette, ou il l'entend, je sais pas ce qu'il a, mais je l'ai jamais vu avoir peur comme ça. Il sursaute souvent. Oh merde, c'est la poisse, ça. Écoute, je vais me renseigner, reprendre ce que j'avais trouvé et demander à d'autres confrères qui ont traité le sujet. Reste près de lui. Je te rappelle dès que j'ai trouvé quelque chose, ma belle. Merci Rex, je m'en veux d'avoir entrepris ce projet. C'était une connerie de marcher sur une trace des deux frères. Samuel est comme un frère pour moi, et s'il lui arrive quelque chose, je me pardonnerai jamais. Je sais, ma belle. T'en fais pas, on va trouver une solution. Reste près de Samuel, je te rappelle très bientôt. Promis. D'accord, merci beaucoup. De rien, ma belle. À bientôt. À bientôt. En rentrant à l'hôtel, j'essaye de me calmer, de me mettre de l'ordre dans ma tête. Je ne veux pas montrer à Samuel une Lydia complètement perdue. Je dois le rassurer et être forte pour l'épauler. En arrivant à l'hôtel, j'ai toujours les yeux rouges du fait d'avoir pleuré. Mais j'ai les idées un peu plus claires. Je m'accroche à l'idée que Requiem va bientôt me rappeler avec la solution, ou du moins peut-être une piste. Je rentre dans la chambre qui est baignée de silence. Je regarde le lit de Samuel, mais il n'y est pas. Je tends l'oreille, mais n'entends pas le moindre bruit. Je pénètre dans la salle de bain et reste sans réaction, complètement abasourdi. Samuel est étendu, sur le sol. Il a l'air sans vie. Il y a une expression d'horreur sur son visage figé, et des larmes coulent de ses yeux qui fixent le plafond. « Sam ! Sam !» Je m'effondre en larmes sur le corps sans vie de Samuel. Mon Dieu, c'est ma faute. C'est moi qui ai voulu venir ici. Tout est ma faute. La police est venue. Ils m'ont posé un tas de questions. Je n'avais toujours pas de réponse. Un des policiers est resté un moment bouche bée à l'évocation de la maison. Puis ils sont repartis emmenant le corps de Samuel. Dans la chambre devenue silencieuse, je m'effondre sur mon lit. Les larmes coulent. Je m'en veux terriblement. Je reste immobile et je tends l'oreille. Do you want play with me? Je me redresse sur mon lit et scrute la pièce vide. Je n'entends rien, ni ne vois personne. Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que c'est dans ma tête? Je me lève. Je vais dans la salle de bain pour me rafraîchir. Je sens comme une présence. Je me retourne mais ne vois rien. Je sors de la salle de bain, prends les menus que j'avais ramenés chez Max & Bar Grills. Je sors de la chambre. Je n'ai pas le cœur à manger dans la pièce où mon ami est mort. Je n'ai d'ailleurs pas trop d'appétit à vrai dire. Je m'installe en bas dans la salle commune de l'hôtel. Je mange très peu, pas grand-chose, et je jette le reste. Puis je remonte dans la chambre presque malgré moi afin de mettre un peu d'ordre dans nos affaires. Je veux partir le plus vite possible. Dès que la police me dira que je peux m'en aller, je prendrai l'avion du retour. En arrivant dans la chambre, j'entends une petite musique que je reconnais. C'est le téléphone de Samuel disant qu'il a un message. Le blouson de Samuel est pendu sur le porte-manteau et son téléphone est dans la poche. Je le prends, le déverrouille. Samuel et moi étions tellement proches que je connais même son code de téléphone. Il y a un message de José, notre monteur. Coucou Samy, c'est José. Alors, j'ai bien reçu les rushs pour le montage, mais dis-moi, vous dites dans la vidéo que la cave est inondée, alors que j'ai justement un plan dans ce qui semble être cette cave. Donc, je t'avoue que je suis assez perplexe par rapport à ça. Et ah oui, autre chose. Ma femme était là quand j'ai regardé les rushs, et elle dit voir une sorte d'ombre de fillette
alors que moi je ne la vois pas. Avez-vous inséré des images subliminales? Enfin bref, tiens-moi au jus, la vidéo devrait être prête pour vendredi. Allez, bye. Quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi ce bordel? J'ai rien envoyé. C'est quoi ce délire? Je vais dans les contacts du téléphone afin de rappeler José pour tirer ça au clair. Je sursaute et me retourne d'un bond. This is a prison for you. Non, je ne veux pas, non. Je ne peux pas résister. Pourquoi je peux pas résister? Ma tête se plonge à dos presque malgré moi et... Non. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Lydia. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. Je vous rappellerai dès que je pourrai. Lydia, c'est Rec. J'espère que tout va bien pour Samuel et toi. J'ai encore rien trouvé de concret à vrai dire, mais s'il arrive malheur à Samuel, ne regarde pas ses yeux. Il faut pas voir les larmes, sinon la fillette se collera à toi. Apparemment, c'est la visite de la maison qui déclenche la malédiction. Je serai toi, je détruirai les rushs par sécurité, et rappelle-moi dès que tu peux, Lydia. Je m'inquiète pour vous deux. Bisous. Et nous faisons un petit break. Dans notre émission, nous avons une news qui vient de tomber. Le duo de youtubeurs Lydia et Samuel qui tenait la chaîne Ghost and Spirit a été retrouvé sans vie dans la ville de Glasgow, en Écosse, dans leur chambre d'hôtel. La même chambre dans laquelle 2 ans plus tôt, 2 frères avaient été retrouvés dans les mêmes conditions. Ils voulaient, semble-t-il, élucider le mystère de la fameuse fillette au cadeau qui est devenue une légende populaire à Glasgow. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'avancée de l'enquête menée par la police de Glasgow. Par ailleurs, à l'heure d'Internet, une personne a mis en ligne sur le site Visite et Guidée la visite de la maison qui aurait été filmée par le duo de youtubeurs. Un défi s'est alors lancé sur la toile, tenter de voir la fillette. Défi que je trouve personnellement assez glauque, mais ce n'est que mon avis. Nous reprenons donc maintenant le cours de notre émission avec le dernier tube de Stromae qui se nomme L'Enfer. Et oui, on reste dans le thème. Et c'est avec ce titre-là que je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission tout en actualité et en musique. Portez-vous bien et à demain.